Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Yesu atelemaki ye kuna mokili oyo. Yesu atelemaki ye aye kosukisa yeye. Yesu atelemaki ye atomboli maboko na ye. Yesu nanga. Yesu nanga yoyo. Yonde nalinga ye. Yesu mwana Nzambe. Nabelelaka Yesu na bolingo yonde ozalie Yesu nanga. Yesu atelemaki ye ye Yesu atelemaki ye pona bolingo oyo. Yesu atelemaki ye aye kokanga satana ye. Yesu atelemaki ye aye kobika na mokili ye. Yesu nanga. Okoma na Nzambe ezali porte Yesu e. Kolingo na Nzambe monani na Yesu nanga. Kitoko ya Nzambe lakisami na Yesu ye mokili ye. Yesu bolingo. Yesu atelemaki ye ye Yesu atelemaki ye pona baye bandimi ye. Yesu atelemaki ye pona mokili oyo. Yesu atelemaki ye ayokaki mawa ya mokili ye akiti na se. Okoma na Nzambe ezali na Yesu bolingo. Nguya na Nzambe monani na Yesu yeye. Fungola ya Nzambe pesami na Yesu ye mokonzi ye. Yesu nanga yeye. Sikangana lela ye azali wanga ye. Sikangana luka ye azali mofuden ye. Sikangana salela ye abenga kinga ye. Sikangana ye tozali moko ye nanga ye. Yesu nanga. Yesu atelemeninga, Yesu atelemeninga, oh Yesu atelemeninga, Yesu atelemeninga, ye ye ye, ye ye ye, ye 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 ye, ye ye ye, oh Yesu nanga, azonga bolingo, Yesu nanga, musuzo talite, oh Yesu nanga, azali mokonzi, oh Yesu nanga, le roi du Congo, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye. Le Seigneur continue à parler. Ces gens passeront chez toi pour veiller avec des prières. Je répète encore, ces gens passeront chez toi pour veiller avec des prières. Cela veut dire que Dieu a déjà planté une promesse que le monde aura obligé de passer par son Élie pour prier et parler de la valeur de la parole de l'éternité. Passeront chez toi. Cela ne dit rien que passeront toujours dans ma maison aux États-Unis. Là où je suis, c'est chez moi. Parce que la terre, c'est Dieu. La terre pour Dieu, les ciels pour Dieu. Là où je suis, chez moi. Parce que Jésus-Christ est je suis. Son nom est je suis. Là où je suis, le monde passera pour faire des prières, pour leur donner des conseils, pour leur délivrer, pour leur parler de la divinité, de la parole.
Maintenant, je passe là. Le Seigneur continue à parler au nom de Jésus-Christ. La parole que vous êtes en train de leur délivrer, c'est pour leur délivrance. C'est pour leur délivrance par la promesse de l'Éternel. Je répète, Dieu me dit, la parole que vous êtes en train de leur adresser, c'est pour leur délivrance par la promesse de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole que je vous adresse de temps en temps, mes frères et sœurs, le Seigneur confirme que c'est pour votre délivrance par la promesse de l'Éternel. Je sais bien dans le royaume, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup parlé de la parole. Au commencement était la parole qui était avec Dieu, la parole qui se fait chair. Et cette parole, en elle, il y a la vie. Et la vie, la lumière des hommes. La vie qui est dans la parole, c'est l'enveloppe. Mais dans l'enveloppe, il y a celui qui est la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parce que la parole doit être entendue par les gens, par les personnes, par le peuple, n'importe qui. Ça doit être entendu. Quand toi tu parles dans ta maison, on doit t'entendre, on doit saisir ce que tu parles. Mais, ce que tu parles, ce qui vient dedans, la parole, c'est le souffle. Si tu n'as pas ce souffle-là, tu ne parleras jamais. Si tu n'as pas l'air dans ta vie, le souffle, tu ne parleras jamais. On ne t'entendra jamais. C'est comme ceux qui sont malades dans la salle de quoi la coma, dans des salles de coma là. Ils ne parlent pas, on les anime des oxygènes. Parce qu'il n'y a plus de souffle. Le souffle est parti. Ce souffle-là, c'est la parole. Alléluia. Quand Dieu retire ce souffle, tu ne parles plus et tu mourras. Le souffle, c'est la parole. Parce que Dieu est l'esprit. Cet esprit-là, tu ne peux pas voir ça comme ça. Même on fait des machines là, tu respires là, on ne voit pas ce souffle. On voit des mouvements, des ronflements, des souffles. On entend. Mais on ne voit pas ce souffle. Alléluia. Ce souffle-là, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est la parole. C'est pour cela que quand tu es mort, le Dieu de jugement va te demander qu'est-ce que tu as fait comme ta mission sur la terre des vivants. Et si tu ne parles pas bon, tu vas partir là où se trouve le feu. Alors, c'est pour cela que nous devrions comprendre. La parole que je vous adresse, c'est pour vous délivrer, mes chers et frères. Toi aussi, tu es aussi royaume. Quand tu parles aussi dans ta famille, aux uns les autres, tu leur délivres par la promesse de l'Éternel Jésus-Christ. C'est par la promesse. La parole que nous adressons, c'est par la promesse de Dieu. Parce que Dieu a promis. Dieu, le Seigneur Dieu m'a intitulé, j'étais mis avant toute la promesse. La promesse, c'est la subsistance de la vie des hommes. La promesse, c'est la puissance de Dieu aux hommes. Si tu n'as pas la promesse, tu es foutu. Mais la promesse ne veut pas dire que tu dois avoir un rêve, une vision, non. La promesse, parce que Dieu a créé le monde, avec sa promesse en lui, la parole d'existence. Au commencement, c'était la parole avec Dieu et Dieu qui se fait chair. La promesse. La promesse, c'est quoi encore? Quand Dieu a parlé au commencement, c'était la parole. Dieu a dit que la lumière et le soleil soient existants. Et maintenant, il crée les animaux, il crée les arbres. Il parlait seulement, ce n'était pas encore accompli. C'était la promesse. Il parlait seulement jusqu'au Genèse 26. Il a béni l'homme, il a dit, j'ai créé le monde parfaitement. Mais le monde n'existait pas, ni n'a été fait là, ni n'a été vu. Faut qu'il y ait l'existence de la promesse, de la parole.
dans les promesses. Il faut qu'il y ait l'existence de la promesse. L'existence de la promesse, c'est l'accomplissement. Alors, dans le deuxième jour, soit dans le verset de la Bible suivante, et Dieu maintenant a arrosé, a envoyé un vapeur sur la terre par lequel toutes choses commençaient à se produire, à se manifester l'existence. Et Élisée était là, et Dieu a déclaré, à la fin du temps, Juda va régner. J'ai entendu mon père parler ici. Ça, c'est l'ordre de la création. C'est pour cela que Dieu, j'étais mis avant toute la promesse. Tu vois maintenant, mes frères et sœurs, j'avais vu dans ma vision, il y a des gens qui ont établi l'empoisonnement pour tuer quelqu'un qui est venu me voir à Kinshasa, là. Et il y avait un verre d'eau, on a mis le poison comme blanc là, le verre a changé, c'est toujours blanc, mais il devient comme on a mis un peu de milk là-dedans. Alors maintenant, on a mis le poison, peut-être dans la nourriture, je ne sais comment le poison a été effectué pour que ce frère-là soit mort. Alors le Dieu du ciel me l'a montré, mais le Dieu m'a convaincu que, à cause de ces frères-là qui est passé, qui dormaient chez moi à Kinshasa, c'est pour cela que Dieu l'a sauvé. Parce que si le frère était mort, tout le monde devrait parler que, parce qu'il dormait chez le prophète Élisée. C'est pour cela on l'a tué là-bas à cause de la jalousie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je veux savoir que vous ne dormez pas, que vous soyez attentifs, parce que ça aussi, c'est la grandeur de la parole, la promesse de Dieu en nous. Donc, si ces frères-là n'étaient pas venus chez moi, à Kinshasa, cet empoisonnement devrait les tuer. Mais Dieu a vu que, parce qu'il dormait chez moi, il ne peut pas accéder que ce frère soit tué. Dieu l'a sauvé. Mais Dieu vient de montrer ses secrets aujourd'hui. Mais ce frère-là, dès qu'il est rentré, il n'est plus dans le royaume. Il a quitté notre royaume. Et il est en train d'associer avec d'autres gens. Alors maintenant, Dieu l'a montré ce qu'il a. Parce que Dieu nous protège, il y a des fois, tu ne connais rien. Ce n'est pas nécessaire à Dieu la façon dont il nous protège. On doit connaître, non. Je vous dis, il y a des milliers de démons plus que les hommes. Parce que les démons, ce sont esprits. Hein. Il y a plusieurs démons plus que le nombre des hommes sur la terre. Donc, nous dormons avec des démons. Nous mangeons avec des démons. Mais parce que ce que Dieu a mis à notre intérieur, les démons ne peuvent pas toucher ça. Les démons touchent ça si tu as fait un pacte avec le diable. Là, tu es perdu. Si tu as consigné un pacte, un contrat satanique avec le diable, là, tu es parti. Mais si tu es toujours dans l'amour de l'Éternel, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ce que nous faisons, mais Dieu voit son plan. Si tu as un plan de Dieu, si tu es dans le plan de la vérité de Dieu, je vous assure que Dieu fera le mieux possible pour te protéger, afin que tu atteignes le plan de Dieu. Amen. Alors, maintenant, j'ai compris directement que pourquoi Dieu me l'a montré maintenant, pourquoi pas avant. Ça passe déjà, depuis qu'on était avec lui au Congo, c'était, je pense, au milieu de l'année 2019. Au milieu de l'année 2019, que les frères, les pasteurs étaient venus chez nous là. Mais parce que, et puis quand, mais les bons étaient à ces frères-là, pour vous dire la vérité,
il m'a appelé, il a dit, prophète, je suis arrivé pour voir ma famille, mais je veux que tu me bénisses. Bénis-moi avant que je fasse toutes choses dans ma vie, mon séjour ici à Kinshasa. Et il était vraiment trop poli, trop simple. J'ai prié pour lui et je lui ai parlé ce que le Seigneur m'a fait vivre en lui. Je lui ai dit, faites attention, tu portes trop de kilos dans ta vie, de responsabilités. Non, ce n'est pas bon. Et les gens qui étaient avec moi, comme pasteur Jean-Christian, peut-être Papa Mafout aussi, ils ont vu comment le visiteur venait lui voir dans ma maison, dans le palais royal. Tout le temps, il y avait la famille des gens. Venaient, ils visitaient, des gens. Donc, vous comprenez quand même. Mais je vous dis ceci, il ne faut pas se montrer quand vous voyagez à l'étranger, soyez vraiment trop discret. Ça, c'est un bon conseil parce que vous ne voyez pas les démons, hein. Vous ne voyez pas les diables. C'est un conseil pour nous tous, pour que nous soyons prudents, mes frères et sœurs. Mais vivez beaucoup avec le Seigneur. Et puis, dans cette période-là, le Seigneur m'a parlé, j'ai parlé ça dans une vidéo. J'ai parlé au moment que nous vivons, l'empoisonnement est toujours avec nous. L'empoisonnement est à côté. Et quand tu fais un mouvement, l'empoisonnement est là. Quand tu bouges un peu, l'empoisonnement est là. Pour nous, frères et sœurs dans le royaume, quand vous voyagez, quand vous allez même visiter ta famille, ou je connais que ce temps-là va passer, le monde va reprendre ses activités normales, mais dans un monde de millénium, un monde saint, mais que nous continuons toujours à faire la repentance et à faire être prudents là où nous vivons, là où nous touchons des amis, parce que il y a des amis que tu te fais rire de temps en temps, moi tout ça. Il ne faut pas écouter tout ça. Il ne faut pas toujours écouter tout ça. Toi, écoutez ce que le Seigneur te dit, parce que tu ne connais pas ce qui se trouve dans le cœur de quelqu'un. Amen. Bon, je passe par là. Il faut être prudent. Je passe par là. Maintenant, je dois parler la révélation, la deuxième révélation d'aujourd'hui même. Tout ça, j'ai écrit en français. Vision, je vois les enfants sont tous agenouillés devant moi, Élisée Emmanuel David. Date mardi le 21 avril 2020 vers 9h01 du matin. Dans ma profonde vision, je marchais seul à pied pour aller quelque part. En cours de route, je montais vers l'escalier qui va au shopping. Donc là où se trouvaient les magasins, les parcs, tout qu'on sort. Donc la vie quoi. Donc la vie c'est que l'homme aime. Alors, en montant en escalier, je vis les enfants qui étaient stationnés dans le milieu de l'escalier pour arriver au niveau plateforme pour aller dans les magasins, soit là où tu veux aller. Alors, ces enfants, quand ils m'ont vu, ces enfants ont compris directement, non, c'est lui-là, c'est Dieu qui vit en lui, on doit prêter notre attention. Quand il passe par nous, on doit s'agenouiller. Mais d'abord, avant nous agenouillons, d'abord, on doit s'abaisser. Ils étaient abaissés. Ils ne parlaient pas, ils ont mis leur face en bas. Ils s'abaissent. Je les ai vus. J'ai commencé à monter l'escalier, à monter l'escalier, à monter l'escalier. Et quand je suis arrivé, tout ce moment-là où ces enfants étaient prosternés convenablement. Fukami, mituna bangonase, leur tête en bas sur la terre. Et ils étaient avec respect et silence. Je vous dis, ça c'est un message que nous allons maintenant édifier le corps des hommes sur la terre. Ça c'est le message de la vérité. Une prophétie
de Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, mon Père qui est un avec moi. Et quand je suis arrivé là où ils étaient agenoués, bafukami, na bandiko simba bango, na nzoto na bango, hôtel misabango, boté la malabino. Et ils étaient au nombre presque 8 personnes. Il y avait des filles, il y avait des garçons. Le dernier âge que j'ai vu là, c'est l'âge de 4 ans. Alors maintenant, le monde qui était assis vers là, à côté, il y a des gens qui se distraient, et ils ont vu cet événement-là. Ils étaient étonnés. Comment ces enfants peuvent se prosterner devant cet homme-là? Qui est cet homme-là? Et puis ces enfants ne connaissent pas cet homme. Ou ils se connaissent peut-être, on va dire, hey, il y a Foulani, oh, Songolo, oh, 10 personnes. Non! Ils ne me connaissent pas, mais Dieu les avait ouvert leurs yeux de voir comme je vois un chien ici, à côté de moi. Quand ce chien me voit, mon voisin là, quand ce chien me voit, ce chien peut couper la chaîne de son patron pour venir me plonger, me baiser, tout ça. Mais moi, je dis, qu'est-ce que ce chien voit, moi? Le Seigneur m'a dit, il voit ta royauté. J'ai demandé à son patron, est-ce que tu ne te demandes pas pourquoi ton chien m'aime comme ça? Il dit, je ne sais pas. Moi, j'ai dit, il voit ce qui est à moi, l'étoile de la vérité, du royaume de Dieu. Voilà. Donc, ces enfants, c'est ça qu'ils ont vu. Le Seigneur les avait ouvert les yeux, comme le Seigneur a ouvert les yeux des 3 mages qui ont été et voir l'étoile du ciel pour aller jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Donc, mes chers et frères, je pose la question. Il y a 3 points là qu'on peut développer aujourd'hui avant que nous, 3 points avant que je termine mon temps. Ces 3 points, moi je suis venu de bas pour monter en escalier. Ça c'est un. Et deuxième, les enfants qui m'ont vu, qui m'ont aperçu, et ces enfants ont fait un symbole d'amour, de l'abaissement, de la soumission devant l'éternel Dieu. Et ils ont fait ça. Et troisième, et quatrième, non, troisième, alors j'étais arrivé là et je leur avais dit de leur mettre debout. Parce qu'ils devraient attendre ma parole de leur dire, réveillez-vous maintenant, lève-toi. Donc c'est un symbole aussi. Et puis les gens qui s'étonnaient, qui se demandaient, qui est cet homme? Et ils ne voyaient pas qui je suis. C'est pour cela que Christ avait dit, je vais vous répondre. C'est pour cela que Christ avait dit, parce que si je pose des questions, ce sera un peu difficile. Ça peut être aussi bon. La première des choses, je suis venu en bas pour monter en escalier, aller vers là où se trouve le monde. Cela veut dire que je suis venu dans le silence, sans trompette, sans avertissement, que cet homme-là, il va venir de cette façon, comme ça, Christ va venir, et il va naître encore comme ça. Non, il vient clandestinement. Et personne ne sait, personne ne connaît. C'est ça qui signifie. Quand Christ va venir, il ne tirera pas le regard des hommes. La première chose, c'est ce que je venais et que les enfants m'ont découvert. Et les enfants ont fait le symbole, soit la bienveillance de se mettre en bas et de s'agenouiller quand j'étais arrivé là. Et je leur avais levé quoi. Bon, le monde qui prétendait se poser des questions, qui est cet homme-là, qu'est-ce que cela veut dire? Qui peuvent nous répondre? J'ai répondu le premier point, que le temps que Christ vient, personne, soit le monde ne comprendra jamais, ça ne tirera pas comme ça s'indique dans le livre de Luc là, ça ne donnera pas de regard. Donc c'est clandestin quoi. Alors, la forme que ces enfants
ont eu de se prosterner. Donc, ils ont fait des choses. Ils s'étaient abaissés d'abord. Et quand je suis... Non. Quand ils m'ont vu, ils ont parlé eux-mêmes. Ils ont commencé à parler. Voilà, celui-là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait lui. On doit lui accueillir. Ça, c'est Dieu. Oui, papa, c'est maman Mété. Amen. Oui, donc j'allais dire que c'était la... D'abord, ils ont vu celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ils se sont donc prosternés. C'était la soumission devant Dieu. Je voulais répondre comme ça. Merci, maman. Amen. Qui peut dire encore? Maman Nelly. Ok. Les enfants bana bamoni liboso na bango présence à Bonzambe ekiti. Donc ba comprendre directement devant Dieu et sengeli ba azana soumission azana kumikisa. Voilà pourquoi à cause de l'autorité azaki liboso na bango et cela il fallait pas mikisa. Amen. Qui peut encore nous donner une connaissance là-dedans? Amen, papa. Amen. C'est maman Magdala. Moi, je voulais dire ceci. Jésus-Christ nous a promis de revenir comme un voleur. Alors, façon que Jésus est venu, personne, ce n'est que les enfants du royaume. Nous, Dieu nous a ouvert les yeux de comprendre qui est Papa Eli Nzenda, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà là, mais le monde ne connaît pas. Nous sommes là en train de t'écouter. Nous sommes là en train de recevoir la parole de vie, mais le monde sont dans la distraction. Mais Dieu nous a ouvert nos yeux. Et c'est pour cela que nous sommes là en train de se prosterner devant toi. Et à cause de cela, tu nous as dit de se mettre debout puisque nous avons compris qui est Papa Eli Nzenda. Jésus-Christ est déjà sur terre. Il est vivant en chair et en esprit. C'est ça ma réponse. Merci. Merci, maman. Qui peut nous dire encore? Moi, Mété, papa. Ok. Oui, j'ai dit. Je voulais rajouter, donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a ouvert les yeux de ses enfants pour voir ce qui est, donc, la personne qui venait vers eux. Sans cela, ils ne pouvaient pas savoir, ils pouvaient être aveugles comme ceux qui étaient tout autour pour ne pas voir. Donc, c'est Dieu lui-même qui a ouvert les yeux à ses enfants pour voir qui est devant eux. Donc, je crois que c'est cela. C'est pour ça ils se sont humiliés pour cela. Amen, maman. Qui peut nous dire encore? C'est Marie-Essouze. Ça me rappelle un peu la parabole que le Seigneur nous disait que le royaume des cieux appartient aux enfants. Pourquoi il avait dit aux disciples de laisser les enfants venir vers lui? C'est parce que les enfants croient en vérité tout ce qu'ils attendent de la part de Dieu. Nous, les adultes, souvent, nous aimons analyser sa parole ou bien en faire quelque chose. Mais quand le Seigneur parle aux enfants, il les croit avec la foi. Donc, c'est pour cela, au moment où vous avez fait les pas au niveau des escaliers, ceux qui pouvaient vous voir, c'est seulement les enfants parce qu'ils ont un cœur pur. Et le Seigneur les a ouverts les yeux, parce qu'ils comprennent facilement, et c'est ainsi qu'ils se sont prosternés devant toi pour marquer la soumission. Et après, vous leur avez demandé de s'élever. Donc, cela veut dire que si nous voulons vraiment entrer dans le royaume de Dieu, nous devrons être comme ces enfants-là. Amen. C'est ce que le Christ veut dire. En un mot, c'est ça ma compréhension. Merci, papa. Amen, maman. Amen. Qui peut nous dire encore? La première fois, c'était
il s'était abaissé, hein? Il s'était abaissé en bas. Et la deuxième fois, quand je suis arrivé là-bas, ils étaient agenouillés. Avec silence, ils n'ont pas élevé leur tête de me voir comme ça. Ils me voyaient à mes pieds. Pourquoi? Pourquoi? C'est un enseignement, il faut comprendre ça. C'est un enseignement. Alors, papa. Oui. Ma Marie Yesu, je voulais dire qu'ils se sont prosternés devant toi, ils ont manifesté la soumission. Tu as dit que c'est 2 fois qu'ils ont fait ce geste. Chiffre 2 veut dire la vérité qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen, amen. Qui encore? Amen. Pasteur Paul. Allô, Pasteur Paul. Ce sont les anges qui se sont prosternés devant Jésus-Christ, devant l'agneau. Amen, 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 amen. Qui peut nous dire encore, avant que moi je dois poser une question encore, la question que je dois poser, pourquoi ces hommes qui étaient assis sur la table, en voyant l'obstacle, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce que ces enfants sont en train de faire? Je peux vous dire, c'est comme quand j'étais passé en Bruxelles, dans mon transit, et les mamans, mes enfants qui étaient arrivés me voir pour me saluer. Dans l'aéroport, mes enfants, j'ai dit, les mamans des royaumes, ils étaient tous prosternés, s'agenouiller devant moi. Et le monde qui était dans l'aéroport, tout ça, voyant comment est-ce que l'événement passait, et voyez comme ça, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais les mamans qui étaient là, agenouillées, ils savaient de quoi s'agit-il. Alors, donc, c'est la réponse. Donc, ceux qui voyaient, et ils ne connaissent pas, ce sont eux qui n'ont pas préparé pour l'arrivée de Christ. Parce que Christ dit, je ne vous laisse pas orphelin, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Donc, ces enfants, veut dire, ce sont toujours les grands hommes comme nous, mais ils ont mérité le royaume de Dieu en devenant comme les enfants, comme maman Marie se vient de relater. Ce n'est pas nécessaire dans le royaume. Le royaume est parmi nous tous les jours. Si nous enseignons le royaume, c'est parce que c'est la connaissance du royaume. C'est lui qui comprend le royaume à Christ envers lui. Et nous avons la connaissance du royaume pour aussi augmenter la nourriture spirituelle à ceux qui ont été déjà sauvés. Comme Christ m'a dit, j'étais envoyé pour adopter le nouveau nom de Jésus-Christ. Ça s'écrit en Jean 1, verset 12, 13 et 14. J'étais envoyé pour adopter le nouveau né de Jésus-Christ. Donc cela veut dire, ces enfants-là, ce sont ceux qui ont déjà préparé l'arrivée de Christ. C'est pour cela qu'ils étaient devenus comme les enfants. Ils sont les enfants parce qu'ils sont devenus comme les enfants. Souvenez-vous, quand Dieu nous parle ce jour-là, Dieu nous parle Bana, les enfants. Dieu ne nous parle pas les amis, les peuples, non. Dieu nous appelle Bana, qui veut dire les enfants. Il faut comprendre ça. Donc ces enfants-là sont déjà bien formés, comme les 3 mages qui ont vu l'étoile du ciel. Ces enfants sont déjà bien formés. Et question, pourquoi ils étaient entre les escaliers, dans le milieu des escaliers? Parce que dans le milieu de l'escalier, leur détente, soit leur détente, c'est une préparation qu'ils ont déjà préparée
attendent que Christ vienne leur enlever. C'est pour cela que la fille là était arrivée là, cet enfant-là, pour que je la sauve. Donc tu vois. Et cet enfant qui représente ce qui était au-dessus de leur tombeau. Donc leur cœur était devenu pire comme un enfant. Donc cet enfant représentait de grandes personnes, mais leurs cœurs sont devenus comme les enfants. Donc tu vois, c'est presque la même chose. L'abaissement, c'est la soumission. La première chose pour l'abaissement de ces enfants, c'est l'acte de soumission. C'est l'acte de soumission quand tu vois ton Dieu, quand tu es devant ton Dieu. Et puis nous sommes avec Dieu de temps en temps, na vie na biso mobimba, tozana nzambe. Il faut tozana na soumission. Ozomona. Bon, acte ya genouement, et qui peut nous parler? Que ça genouer, c'est quoi? Le signe de l'humilité, mais c'est une loi. Même soumission peut être signe à humilité. Mais le Seigneur nous a donné une loi dans l'Ésaïe 45. Ça, c'est la loi du royaume. Yeah. Verset 23, et au nom de Jésus-Christ, je le dis par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Yeah. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. C'est une obligation de la loi de la divinité dans notre constitution. Dans notre constitution, il y a l'abaissement qui est l'humiliation, comme tu as dit, soumission, et il y a l'agenouillement, devant le Seigneur, pendant que tu pries en esprit et en vérité. Tu dois t'agenouiller. Ce que mutananga mona kembo na nzambe ayoka oyo tozoloba. Sikoyo oyo, il faut que je parle aussi en français. Donc notre loi, comme je viens de parler à Isaïe 45 verset 23, je pense que vous l'avez entendu. Donc la soumission d'abord, c'est s'abaisser, être simple, humble. Et puis, agenouillement, c'est la loi de la divinité que toute personne doit s'agenouiller devant l'Éternel en priant et en vie en chair. Dans la chair aussi. Ça doit se manifester. Parce que ces enfants ont présenté ça en esprit et en chair. Ils ont présenté ça pas en esprit comme tel, mais en chair aussi. Bon, qu'est-ce que cela veut dire le silence? Le silence. Le silence, c'est quoi? Ils n'ont pas parlé, hein. Ils n'ont pas, leurs yeux étaient en bas. Soit sur le bas. Leurs yeux étaient sur le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Leurs yeux, ils n'ont pas vu ma face comme ça. Ils me voyaient par mes pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce genre de silence. Donc, il montrait que ça, c'est l'éternel de l'éternité. Ça, c'est Dieu qui demeure ici, là. Comme j'ai mis le verset de 45, Ésaïe 14, là. Dieu demeure là, dans ce corps-là. Le Seigneur des Seigneurs. Là où se trouve le commandement du monde. Là où se trouve le commandement du monde. C'est là où ces enfants s'adressaient. Bon, quand je parle de ceux qui commencent à se poser des questions, ce sont eux qui parlent maintenant, qui parlent élémentaire. Qu'est-ce qu'il est en train de il dit, il est Dieu, tout ça, tout ça. Ce sont eux-là. Ce sont eux que Christ a dit, le monde ne me verra pas. Parce que ces mondes-là n'ont pas préparé pour l'arrivée du Fils de Dieu. Ils n'ont pas préparé. Ce sont ces mondes-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils s'étaient étonnés. Mais les enfants qui sont innocents, les enfants qui sont innocents, comme moi ici je vois un chien qui ne parle pas,
mais un chien voit et vient m'embrasser. Mais ce chien-là n'habite pas avec moi ici. Et les hommes de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention. Cela nous dit que Christ est maintenant sur la terre. Pour terminer, Christ est sur la terre maintenant. Il faut que nous changeons notre aspect de vivre afin que nous le voyions. Il n'est pas dit dans les rêves, mais nous le voyons comme un exemple bon de Maman Tiva qui m'a vu physique en live dans sa maison pour quelques secondes. Un exemple typique, pas dans les rêves, pas dans des visions, mais elle m'a vu comme ça, comme ces enfants-là, comme ces enfants. Alors je pense que le temps, j'ai sauté 15 minutes encore, donc je pense que nous sommes arrivés là-bas, on prend des repos là. Je souhaite à tout le monde d'être dans la bienveillance de Dieu le Tout-Puissant, que la paix et la joie vous embrassent totalement, que vous ayez la connaissance qui nous est établie dans le royaume, la connaissance de la vérité, que nous commençons toujours à chercher le royaume qui est sur la terre. Jésus-Christ est sur la terre de vivant. Il a dit, vous me verrez, je ne vous laisse pas orphelin. Le monde ne me verra pas. Le monde, c'est ceux qui sont parmi ceux qui n'ont pas préparé, ceux qui ne connaissent pas, ne connaissent rien, ceux qui n'ont pas la connaissance de la vérité. C'est ça le monde. Quel que soit tu es blanc, quel que soit tu es noir, quel que soit tu es comment, tu es court, tu es pauvre, comment, mais c'est avoir la connaissance de la vérité. Mais en tout particulier, d'abord, c'est l'Israël. L'Israël qui est né Congo. Dieu descend en Israël, à ses enfants, pour que ces enfants aident le monde tout entier. Afin que le monde comprenne que Jésus est descendu en Israël pour ouvrir la porte de l'Israël, afin que le monde vienne entrer dans son temple de la vérité, le royaume de la vérité, l'arbre de la vie, la rivière de la vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je pense que je prends un repos là-bas. Je passe la parole au pasteur Bagana. Amen.